Hello être humain unique, bienvenue dans l'entrevue. L'entrevue est un podcast dans lequel une personne unique vient nous parler de son histoire. Aujourd'hui, il y a un invité très particulier qui est artiste, entrepreneur, il s'appelle Faussaire. J'ai hâte que vous le rencontriez. En parlant de rencontrer, on a rencontré des petits soucis techniques concernant le micro, puis ensuite la caméra, enfin, ça a été une vraie aventure, comme il l'aime. Donc je vous laisse avec la vidéo, avec beaucoup de bienveillance, et puis à très bientôt. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant d'un être humain unique, Faussaire. Cette vidéo est consacrée à l'art de l'entrepreneuriat et à l'expression artistique, une quête d'équilibre passionnante. Comment un artiste entrepreneur a-t-il pu jongler avec succès entre sa créativité et les défis de l'entrepreneuriat ? Nous allons explorer cette question en profondeur et discuter des stratégies et des expériences qui ont forgé son parcours inspirant. Que vous soyez artiste en herbe, entrepreneur en devenir, ou simplement curieux de comprendre comment concilier ces deux mondes, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement, partagez ce moment et découvrons ensemble comment la vie d'artiste et d'entrepreneur peut être une véritable aventure d'épanouissement. Bonjour Faussaire. Hello Léo. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'avoir ici et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pour moi est très très important et qu'on voit très peu. Ouais. Donc tu vas te présenter l'artiste que tu es, mais également l'entrepreneur, et nous on va parler de cette partie d'entrepreneuriat parce que derrière ces belles créations et cette belle créativité, il y a quelqu'un qui se défonce pour ses projets, qui va chercher les clients, qui vient construire en fait sa carrière. Donc voilà. Très bien, mais en plus ouais, c'est cool d'en parler parce que on en parle très peu, je pense. Je vois rarement des podcasts, des choses comme ça qui parlent vraiment de ce métier, qui l'entrepreneuriat représente 80% facile du job. 80%. Ouais, franchement, bah on va approfondir par rapport à ça, mais moi quand je peins sur un immeuble, ouais, c'est 15% de mon temps, quoi. Ça va être très très intéressant. Ouais. Donc déjà, qui es-tu, Faussaire ? Et ben, je m'appelle Faussaire, du coup voilà, je fais du street art depuis une dizaine d'années. J'ai ouvert mon entreprise il y a 6 ans maintenant. D'accord, donc avant ces 6 ans-là, tu t'exerçais, Clairement parce que, comme toute personne, on se cherche un peu, on se cherche tout simplement. Et comme je disais, je me doutais que j'aurais pas une vie classique. Je savais très bien que ça allait partir en vrille. Ok. Mais c'était pas forcément l'artiste ou la peinture, tu vois. Ça aurait été peut-être artiste de la vie. Ok. Voilà. Mais vraiment, la peinture arrivait à moi au fil du temps. Ok. Et a commencé il y a 10 ans. Mais c'était pas l'objectif. En soi. Voilà. Ok, ça s'est trouvé à travers le chemin Et d'ailleurs, ça s'affine encore. Bon, maintenant, la ligne est faite depuis plusieurs années, elle bouge plus. Mais même quand j'ai commencé en tant qu'artiste peintre, j'avais d'autres idées entrepreneuriales au moment-là, quoi. Ok. Et je reviens sur le terme de la vie classique. C'est quoi une vie classique ? Bah alors, franchement, c'est trop marrant que tu me dises ça parce que je me rappelle une fois, j'avais invité une équipe pour faire une interview et en plus, je les ai fait galérer les pauvres parce que je leur ai donné rendez-vous en haut d'une montagne à 5h30 du matin parce que je voulais qu'ils vivent la Faussaire Life et je voulais qu'ils voient qu'on soit là au lever de soleil, qu'on fasse un truc de fou et ils me posent cette question. Ok. Et moi, ça fait un moment, ça fait 6 ans ce truc, je me considérais comme plus jeune et je leur sors, ils me disent c'est quoi une vie classique pour toi? Et moi je dis pas compliqué, c'est une vie de merde. Enfin, non, en fait, non, il m'avait pas posé, c'était quasiment la même question. Et il me dit, et moi je dis, ouais, moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Alors, cette vie de merde où tu te lèves à 6h du matin, où tu rentres à 19h chez toi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper violent, tu vois. Et qu'en plus, c'est pas ce que je veux exprimer. Une vie classique, c'est pas une vie de merde. Une vie classique, c'est une vie qui, moi, ne me correspond pas, mais qui, pour la plupart des gens, leur correspond. Donc, soit par choix ou soit par inconscience ou soit justement parce que tu n'as pas le choix parce que en fait c'est une vie où tu suis pas forcément ton rêve mais tu suis ce qu'on t'a enseigné, ce que la plupart des parents t'ont enseigné, avoir
un CDI, faire des études pour avoir un CDI, pour pouvoir acheter ta baraque. Enfin, c'est vraiment ce cliché que je trouve qui est vraiment présent, qui était peut-être de moins en moins maintenant, parce que je vois des jeunes sur TikTok, machin, ils ont 15 ans, ils parlent comment faire 10 000 balles par mois, enfin, de ça. Ouais, Et ouais. moi, je trouve ça incroyable, tu vois, qu'ils le fassent bien ou pas bien. Ils ont un esprit entrepreneurial qui est beaucoup plus développé, et je pense qu'ils doivent peut-être l'apprendre aussi à l'école, en plus des réseaux Mhm. qui nous à l'époque, surtout dans mon cas, bac pro commerce, il n'y a rien d'entrepreneuriat là-dedans. C'était vraiment, tu vas aller faire vendeur, vendre des chaussures, quoi. Donc, la Donc, vie classique, je la définis de cette manière-là. donc la vie classique, c'est presque avoir un travail qui pourra subvenir à tes besoins et en fait réaliser ses rêves à l'extérieur de son Voilà, travail. à travers un hobby, Ok. comme ma mère me l'a enseigné de toute manière. Ok. On ne vit pas de l'art, on n'est pas artiste. Fais ça en hobby et trouve un vrai travail. Ok. Et c'est cette notion de vrai qui est entièrement fausse, qui a un putain de préjugé. Bien sûr, qui ne veut en fait rien dire, qui a un sens dans, on va dire, l'esprit commun, mais un sens qui est très flou. Et effectivement, toi, tu prends le contre-pied, tu t'es dit, ok, moi j'ai envie de ma vie d'artiste, j'ai envie d'aller suivre mes rêves, et eux Clairement. connaissent le chemin, donc je vais suivre cette énergie en fait. C'est ça. Voilà, et en plus, la Faussaire Life, c'est l'identité de la Faussaire Life, c'est vraiment ça, c'est inspirer les gens. Parce que au-delà de moi réussir ma vie et kiffer, je veux transmettre cet esprit de lance-toi, vas-y, fonce, on s'en fout de la peinture, on s'en fout d'aller en haut des montagnes, c'est pas ce que je vends. Ce que je vends, je vends même pas, c'est gratuit, tu vois, Oui. mais c'est vraiment cette inspiration de, on m'a donné une vie classique, on m'a matrixé depuis toujours en me disant, t'as une vie classique, donc toi, sois le faussaire de ta vie, usurpe ta propre identité et deviens le faussaire de ta vie. Et donc voilà, Deviens ce que tu as envie de devenir. deviens ce que tu as envie de devenir et Sans sors limite. des carcans sans limite. Ouais, on pourra vraiment en parler parce que voilà, la vraie seule limite est dans le cerveau, ça c'est clair et net. Ok, bah on va en parler de maintenant parce que Ouais, ouais. quand est-ce que tu as ressenti vraiment là, c'est bon, je suis dans une vie sans limite, autant d'un point de vue créatif que dans ce point de vue entrepreneurial où tu t'es dit, ok, là je suis maître de mon destin, je suis seul au pilote à bord, quoi. Ouais, le commandant de bord au Ouais. bord du bateau, ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Après, je sais que j'ai énormément de limites mentales, tout le monde en a. Je sais qu'elles n'existent pas et que c'est des faux plafonds Mhm. que j'arrive pas à casser, mais pas par... En fait, tu as différentes manières de les casser, mais tu as déjà le mental. Mais pour pouvoir casser la barrière, il faut que tu sois persuadé que tu peux le faire. Et surtout qu'il y a un moment, il faut que tu passes... En fait, avant, quand j'ai commencé la vie d'artiste, je me disais, voilà, je fais ça, là, je vais péter, je vais être... Ouais. Parce que bon, pareil, on en parlera, mais moi, j'ai un vrai objectif en tant qu'artiste, c'est pas vendre des toiles, c'est vraiment la scaler au terme de l'entreprise, quoi, et d'exploser, devenir un artiste connu. Maintenant, l'objectif, c'est ça, c'est ce côté entrepreneuriat. Mais pour pouvoir casser ces plafonds, il faut vraiment y aller de manière escalier. Le fait, ça marche d'un coup, ça Ouais, existe. le buzz, Ouais. le buzz qui peut arriver. Ouais, mais- et puis c'est même plus qu'un buzz, parce que tu peux faire un buzz comme j'ai fait un buzz sur des vidéos, mais c'est pas ce qui te fait vraiment buzzer Après, faut entretenir, dans ta vie. il faut continuer sur le flow, quoi. Clairement, mais du coup, voilà, tu as vraiment cet escalier, et en fait, je te dis que je suis conscient qu'il n'y a pas de limite, et il n'y en a pas, j'en ai, comme tout le monde, mais quand par exemple, ouais, c'est vraiment un escalier, la première toile, je l'ai vendue 500 euros, Mhm. j'avais l'impression que le mec, je l'enculais, tu vois, Oui. je me disais, Ce petit syndrome de l'imposteur. Ouais, ouais, de, et celui-là, et donc ça c'était la première étape. Ensuite, tu as eu les étapes, vendre des toiles à 1000, 2000, commencer à vendre des fresques aussi. Pareil, je rappelle, une première fresque, elle était fat hein, quand même. Ouais. 600 euros, quoi. Je me disais, le mec, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Oui. Et maintenant, on arrive sur tu vois, des contrats, comme je te parlais tout à l'heure, à des contrats à plus de 40 000. Et ça, c'est une step qu'à l'époque, j'aurais pas pu passer. J'avais mon plafond parce que je pensais que c'était pas réalisable. En fait, je sais qu'il n'y a pas de limite parce que tu te rends compte que ce que tu pensais inatteignable l'est. Et en fait, une fois que tu as atteint cette step, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est facile. Et maintenant, on m'appelle pour un contrat à 3000. C'est pas je m'en fous, mais Oui, c'est ça. tu vois, C'est que... et c'est un truc que tu regardes pas si loin en arrière. C'était, waouh.
En fait, c'est l'échelle des valeurs qui Clairement. commence à changer avec le temps, avec l'expérience, avec la reconnaissance, avec Oui, aussi voilà. l'affirmation de soi, de ses capacités, de sa patte artistique, et de pouvoir ensuite le vendre sans ce syndrome de l'imposteur dont on parle. Carrément. Et après, tu as vraiment cet escalier. Je pense que quand tu as atteint une marche, elle redescend pas parce que tu as un peu cassé le plafond. Par contre, ça t'empêche pas d'être dans des courbes montantes, descendantes, où tu vas prendre des sales clacos. Ouais. Et qui Et, vont t'agrandir. et voilà, Clairement. clairement. Mais au moins, après, du coup, des fois, tu vas redescendre, entre guillemets, tes standards. Mais quand on va te rappeler sur un contrat, un énorme contrat, bah, tu seras plus en train de te dire c'est pas possible en tout cas. Ok. Peut-être que tu auras un peu plus de pression parce que forcément, si tu as eu beaucoup de mois creux, etc., bah, là, ton rapport à l'argent, il a quand même tendance à changer quand tu as beaucoup d'argent. Et là, c'est l'entrepreneur qui parle. Ouais, c'est l'entrepreneur, c'est même l'artiste, hein, c'est tout le monde. Hein, Oui, qui là, il y a tout le monde qui commence à chanter hein, quand le soleil s'envole. Ouais, clairement. Et donc, comment cette entreprise que tu as ouverte il y a 6 ans s'est mise au service de ta création? C'est-à-dire Et ben, on parlait de ces steps là. Donc, au départ, tu as ouvert l'entreprise. C'était ouais. Peut-être une micro-entreprise. Bah, en fait, pour la vraie petite histoire des entreprises et de faussaires, la première entreprise, je l'ai ouverte quand j'avais 18 ans. Ok. Et quand j'étais en bac pro commerce, justement, où on t'apprenait pas du tout ça. Et je vendais des poêles à bois d'extérieur. Ok. Des barbecues en terre cuite, importés du Mexique, si je dis pas de conneries. Ok. Et c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et c'est, entre guillemets, un changement de cette société, un changement de statut. Mais la première qui a été ouverte, c'était celle-là. Ok, donc ça a été le sujet originel au départ. Ouais. Et en fait, Clairement. en fait, c'est un petit peu ce nom à cette vie classique. Oui. Allez hop, au feu, les poêles à bois, et puis Ah oui, on mais passe clairement. sur ma version à moi. Bah, et puis même au-delà de ça, même beaucoup plus jeune, d'avoir commencé le parapente très jeune, d'avoir été en pôle espoir dans les Pyrénées, etc. Quand tu grandis, que tu as 14 ans et que tu es en train de voler dans les nuages en parapente, à monter à 3-4 000 et que tu es seul avec toi-même. Oui. Le parapente, c'est pas un sport physique, c'est un sport vraiment très très mental. Parce que bah, tu mets ta vie en jeu, etc. Enfin, le parapente, c'est pas dangereux, hein, qu'on s'entende, mais il y a quand même cette notion où c'est pas dangereux tout. si c'est bien fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement. Mais que- c'est toi qui gères ta vie et ça te met déjà dans un mindset, je pense, bah, c'est ce qui a un peu forgé ma vie. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais par rapport à ma carrière, d'avoir fait ce cheminement, c'est ce qui me permet d'être faussaire aujourd'hui. Oh, c'est chouette. Ouais. C'est chouette d'avoir utilisé des expériences et des sensations, de s'être connecté surtout à des sensations passées de son expérience pour pouvoir créer un présent et un avenir. En fait. Ouais, clairement. Mais je pense que beaucoup de gens qui ne se rendent pas forcément compte, mais tout ce que tu fais dans ta vie, ça forge. Et d'ailleurs, ouais, même les expériences les pires que tu as vécues, etc., c'est cet enchaînement de tout, parce que n'importe quoi, en fait. On a toujours l'impression, tu sais, qu'on a des gros choix dans la vie, mais le moindre choix de merde, en fait. Je peux décider d'aller acheter mes clopes là en bas et me faire éclater par une bagnole. Tu vois, c'est vraiment des trucs... Et puis, t'as pas dit bonjour à quelqu'un. Cette personne elle aurait pu changer ta vie, mais un truc de fou. Ou alors, elle aurait pu t'amener dans les abysses. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi qui est ultra important. C'est cette question de toutes ces petites opportunités qui nous entourent quotidiennement et tous ces petits dangers aussi qui nous entourent. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça qui est excitant, entre guillemets, tu vois. Mais... de la vie, ouais, c'est clairement. sublime. Mais effectivement, quand on parle, par exemple, psychologie positive, on a ce truc de... Si on ouvre notre esprit et qu'on prend le temps d'aller voir un petit peu autour d'un sujet, qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les opportunités, les options, etc. Mais également en allant chercher aux confins de soi-même, en sachant qui on est, qu'est-ce qu'on aimerait profondément, qu'est-ce qui nous donnerait de la vitalité. En fait, c'est juste que toutes ces opportunités et tous ces dangers, entre guillemets, existent et ils ont toujours existé. Mais en fait, on a une autre vision sur elle. Et ça nous permet d'avancer avec un peu plus de conscience. Et c'est chouette. Et dans ton cadre donc, d'entreprise et d'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu à des moments des déclics qui ont fait que
bah ça y est, là, t'étais chaud à développer le business, t'as mis des stratégies peut-être en place, des méthodes, des choses qui sont un peu plus classiques Ouais, au ouais. service de la faussaire life, tu vois. Ah oui, oui, bah, complètement. Bah, en fait, de plein de manières différentes. Une qui me vient directement, c'est mes process, ils évoluent en permanence. C'est-à-dire que j'ai un atelier, d'ailleurs on ira peut-être faire un petit tour, ça Avec peut être cool. plaisir. Et dans cet atelier, ça fait 4 ans que j'y suis, les 2 premières années, j'ai bossé 7h, 23h, 7 jours sur 7, comme un malade dedans. Et en fait, je me rends compte plus tard, enfin maintenant, bah, c'était utile à cette période-là. J'aurais continué à faire ça tout le temps, bah, j'aurais pas évolué. Ouais. Parce qu'il y a un moment, mais d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé à cette époque où je t'avais dit, là, je commence à plus m'ouvrir, etc. Je sais pas si tu te rappelles, Oui, ouais, je me c'était rappelle évidemment. à aller voir les gens, etc. Et putain, c'est à partir de ce moment-là où tout s'est mis bah, à évoluer, mais enfin, ça a pété un moment, bah, en fait, ça a pété cette année. Je sais pas encore exactement pourquoi, je me suis pas vraiment posé pour essayer de comprendre tout ça. Mais clairement, je sais que ce process de bosser comme un malade, à faire plein de tests, machin, bah ça a permis d'en comprendre plus sur le métier enfin, même pas sur le métier d'artiste, mais sur l'art en lui-même. Mais si j'étais resté bloqué là-dedans, bah, c'était foutu, quoi. C'est qu'en fait, après, tu as fait des choix. C'est comme si tu avais un bordel organisé et que tu avais un peu plus rangé ta chambre pour pouvoir rendre les choses plus efficaces et performantes Ouais, aussi mais oui, au oui. service de l'entreprise. C'est ça qui est difficile de parler de performance du côté artistique parce que il y a la performance, il y a le show, il y a toute, on va dire, la connaissance qu'il faut aussi pour pouvoir mettre dans ses œuvres et progresser. Mais ce côté entrepreneurial, euh, ben ouais, il faut une performance, il faut qu'à un moment il y ait une rentabilité. Ouais, carrément. Et en termes va vraiment d'esprit entrepreneurial, et c'est ça que j'aime bien avec le métier d'artiste qui change légèrement par rapport à l'entrepreneuriat. Enfin, je vois tout le temps des réels. Je me lève à 5 heures du matin, je prends une douche glacée, je fais, etc. Franchement, enfin, pour moi, Mhm. personnellement, c'est du foutage de gueule. Enfin, c'est trop. Il y a un moment, ton corps, moi j'ai des périodes où je travaille comme un fou, 7 heures, Mhm. là, même. Enfin, en fait, en tant qu'artiste, là, cette année, encore plus cette année, vu que j'avais énormément de contrats, je bossais des fois toute la nuit, j'enchaîne, et j'enchaîne ça des jours et des jours et des Mhm. jours. Mais après, c'est pas pour ça qu'il faut s'imposer une discipline ultra en fait, qui devient néfaste, tu Ouais, vois. ultra C'est strict. important d'avoir une discipline parce que là, par exemple, en ce moment, je suis dans une période un peu plus creux. J'ai eu des mauvaises nouvelles qui sont un petit peu enchaînées, plus toute la fatigue, etc. Là, Contre-coup. ouais, contre-coup du truc, je sais plus trop quoi faire, je me couche à 4 heures du mat, je branle rien. Enfin, tu vois, ça arrive aussi. Mais le fait, la discipline est importante, mais il y a un moment, il faut trouver cette limite à la discipline et engrainer tout le monde à dire, pour réussir, il faut que tu fasses ça, ça et ça. C'est une connerie parce qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que chaque personne est différente. C'est ça. Et dans les ateliers, d'ailleurs, j'ai fait un réel par rapport à un accompagnement d'une maman et son fils. Euh, on cherchait à bien commencer la rentrée pour cet adolescent. Ouais, Et ce qu'on on a trouvé, c'était qu'un un cadre strict, mais flexible, ce qui paraît un petit peu antinomique en fait. ouais, ouais, Mais en mais fait, il y a une forme de discipline pour ne pas être tout le temps dans le flou, mais une flexibilité qui est simplement du fait de se connecter à ses ressentis, à sa fatigue, voilà, les besoins de sommeil, exactement. les besoins alimentaires également pour avoir de l'énergie, du carburant, mais parfois aussi des besoins de divertissement, de penser à autre chose. Et il faut être à l'écoute de ça. Et c'est ce qui apporte la flexibilité dans ce cadre et qui permet de dégager de l'énergie, de récupérer de l'énergie et d'avoir un système un peu moins flou. Ah, mais c'est clair. Bah, en fait, les périodes où je travaille, en fait, je peux enchaîner énormément de quantité de travail très rapidement. Je te dis, en bossant, quand j'avais fait les 600 mètres carrés à Courchevel, j'ai bossé plus de 2 mois en bossant 17 heures par jour d'affilée. Mhm. Bon, après, j'ai des payés de ma personne après, Ouais. justement, en off. Mais même à une plus petite échelle, bah, je vais travailler comme un malade pendant 5 6 jours. Ouais, il est normal ce jour off où je vais aller faire du parapente, C'est où ça. je vais aller faire du golf, enfin, peu importe. Mais un truc voilà,
C'est même pas sous forme d'une récompense, c'est pas ça que t'attends. C'est juste qu'à un moment, t'écoutes ton corps, tu dis, bah ouais, là, je peux pas, et tu prends du temps pour toi. Et pas de culpabilité. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. C'est ça. Parce que oui, voilà, c'est ça. En fait, quand t'écoutes les réels, etc., tu dis, putain, j'ai pas fait ça, je suis une merde. Ouais. Donc ça, c'est déjà le premier red flag. Jamais tu parles comme ça de ta personne, parce que ça peut aller vite, tu vois. Et surtout quand tu dis, putain, là, je travaille pas, les autres travaillent, mais enfin, tout ça, c'est... C'est ce jugement intérieur, il vaut mieux être dans l'accompagnement de soi, où, Ouais. où soi-même on s'accompagne dans notre projet en essayant de trouver quelles sont les choses importantes à faire, moins importantes à faire, pour pouvoir un petit peu classer tout ça, mais s'accompagner et pas se juger en se récompensant et en se punissant quand on fait bien ou quand on fait mal. Clairement. Bon, après, il y a une limite quand même, tu vois. Tu peux pas non plus rien foutre et dire, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais Parce que cette limite arrive, tu peux aussi, autant que tomber dans le vice du travail, tu peux aussi tomber dans le vice de la flemmardise. Et ça, c'est un vice qui est limite encore plus dangereux parce que ouais, le flemmard, il se passe pas grand-chose, quoi. Aussi. Et moins il se passe, moins on a envie qu'il se passe. Exactement. Oui, clairement. Ça, c'est clair. Mais il y a cette partie... en fait, si tu avais à accompagner un autre artiste... Ouais. Et lui donner entre guillemets des conseils d'accompagnement, pas de marche à suivre, mais plutôt qui se connecte à lui-même, à ses envies et à son énergie pour qu'il puisse abattre ce travail-là et trouver le sens à son travail. Je pense pas que tu le récompenserais ou tu le punirais. Tu serais plutôt dans cette écoute, dans le petit boost à un moment, mais si tu enlèves le jugement de son parcours et que tu es là juste en accompagnement, en l'enveloppant et en le dynamisant, ça lui fera du bien. Oui, clairement. Et puis, en fait, tout simplement, ce que je le pousserais à faire, c'est trouver son pourquoi profond, quoi. Parce que, tout simplement, au moment où tu as ton pourquoi et que c'est pas une connerie et que tu n'as pas trouvé un pourquoi pour te rassurer, mais que tu as trouvé un pourquoi qui est au fond de toi, de toute façon, tu auras un regain d'énergie et clairement. Mais est-ce que ce pourquoi, on le trouve dans la réflexion ou dans l'action, ou dans les deux? Quel est l'équilibre entre la réflexion et l'action pour trouver ce pourquoi? Parce que ça n'arrive pas forcément, ça tombe pas du ciel. Et ce pourquoi peut être amené à évoluer, clairement. C'est une question qui est hardcore. Honnêtement, je pense que c'est un peu comme on disait au début, c'est le fait d'avancer qui va te... En fait, il faut trouver le premier truc qui te fait kiffer. Tu vas dedans et sur le cheminement, il évolue entre guillemets tout seul. Il faut savoir l'écouter et pas non plus rester buté. Je sais que c'est ça, je sais ça. Mais en même temps, tout est comme la vie, quoi. C'est une question de dosage. Parce que s'il y a au moindre truc, parce qu'il faut faire des trucs que tu veux pas, surtout dans l'entrepreneuriat. Et que si tu les fais pas, si tu arrêtes pour cette raison-là, tu niques ton pourquoi aussi. Oui. Donc c'est une histoire de feeling. Et pour avoir du feeling, de la clairvoyance, etc., c'est que ta relation avec toi, quoi. Ok. Et est-ce qu'on pourrait donc résumer ça à une bonne réflexion qui amène à un moment à une action presque test et l'acceptation de l'erreur derrière? C'est-à-dire que si on réfléchit, qu'ensuite on agit et qu'on est conscient qu'on n'a pas toute la réflexion complète, mais en tout cas on va agir pour essayer de voir déjà les clés qu'on a déjà trouvées. Oui, en fait c'est ça. Et je dirais même il faut agir en réfléchissant en premier. Parce que si tu réfléchis et que tu restes posé, tu n'agiras pas. Enfin, moi je suis vraiment quelqu'un on fait de l'action, on y va. Et on réadapte plutôt qu'on réfléchit, on y va et on fait. Parce que déjà, tu réfléchis, c'est du papier, c'est du vent. Quand tu vas être dans le réel et que tu vas te rendre compte que, on peut réfléchir à un truc de malade, mais dans le réel, c'est pas pareil. Mais quand on se lance au tout début, est-ce qu'il y a parce que forcément, cette étape de réflexion, il y a plein de gens qui se sentent un peu coincés dans cette réflexion-là. Oui, mais... Parce qu'il y a moins de personnes, en tout cas que j'ai pu rencontrer, qui sont dans l'action et qui après se perdent dans la réflexion. Souvent c'est très mental, c'est la prison du mental. Oui, peut-être. Et donc on se dit, faut réfléchir, faut agir et réfléchir, mais il y a un moment, ce qui lie le tout, c'est l'acceptation de l'erreur. Et non mais complètement. L'acceptation de la trouvaille. À certains moments qui fait changer les caps, etc. On parlait au tout début, moi j'ai un peu cet aspect, je suis un capitaine,
Finalement, l'aspect, parce que pour l'avoir fait en réel, avoir été vraiment sur un bateau au milieu de l'océan et tout, j'attendais la tempête, tu vois. Oui. Moi, ça me faisait kiffer de me dire, là, on va être dans un truc de malade. Et en soi, c'est un peu pareil sur la vie. Et c'est pour ça que l'erreur, t'es obligé de te prendre la vague en pleine gueule. Ça, il faut l'accepter. Mais t'as aussi cette vague qui monte. Et ce kiff de faire ça, quoi. Et en fait, c'est extrêmement bien ce que tu viens de dire par rapport à cette vague, c'est que si tu restes figé comme ça sur la vague et que en fait tu vas te les manger frontales et Ah bah tu ouais, vas ouais. couler un peu, essayer de remonter, et tu vas te remettre gainé. Alors que si on est dans l'acceptation et l'accueil des mouvements, qu'ils soient descendants ou ascendants, et ben là on commence à surfer. Bah, clairement, parce qu'en plus, si on reprend l'aspect littéral d'un bateau, t'es dans une énorme vague. Et toi, tu vois la vague et tu vas te manger en pleine gueule et tu prends le côté de la vague et tu mets ton bateau sur le côté, c'est là que ton bateau va se retourner. Donc, et c'est pareil, tu vois, si tu vois toute la merde arriver et que tu veux esquiver, mais en essayant de passer, enfin, ça passera pas, tu vois. Il y a un moment, il faut rester droit et, comme tu dis, pas se la taper en pleine gueule, mais accepter C'est ça. le mouvement. Là, ouais, qu'on ait une synergie aussi avec les mauvais éléments. Voilà, et après, honnêtement, tout ce qu'on parle, là, c'est facile à en parler. Dans la réalité, ouais, c'est autre chose. C'était ma question. Quand est-ce que tu as... Est-ce que tu as un exemple de ta vie concrète où il y a eu justement, où tu as surfé sur la vague, de difficultés, etc. Mais un exemple très concret. Bah, en tout cas, plein de fois dans ma carrière, hein, clairement. Tu veux qu'on parle plus de D'un exemple où par exemple voilà, tu avais un projet, par exemple l'œuf. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la construction de ce projet et quelles sont les vagues que tu as rencontrées? L'œuf, quel œuf? L'énorme œuf. Ah, l'œuf, le fameux œuf. Le fameux œuf. Ouais, bah, mais... À moins qu'il y ait un autre exemple. Hein, bah, il y en a un que j'aime vraiment particulièrement. Alors, vas-y, on y va. Et celui-là est incroyable. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus un jour. Une vidéo complètement dédiée parce qu'elle est incroyable. C'est vraiment justement une multitude de vagues. Bon, on parle de Courchevel. Courchevel, c'est une station de ski très huppée, etc. Millionnaire, milliardaire. La station The Place to Be pour être artiste. T'as les plus gros artistes mondiaux qui sont là-bas, etc. Et bon, je me fais une première place, je fais une exposition avec des télécabines, bon, ça c'est une autre histoire. Donc ce projet, je vends un truc, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Et moi, j'ai jamais fait ce genre de truc, mais je sais que c'est ma chance, tu vois. Okay. En tout cas, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est ma chance, mais... Et en plus, c'est pas la chance, enfin c'est vraiment la chance, tu vois. Okay. Là, le grand là, tu vois. Là, c'est en mode, c'est Namek. Là, justement, okay. On parlait de fusée qui n'existe très rarement, mais je pensais que j'avais cette fusée en moi, tu vois. Donc, je décide, je le fais jamais, hein, quasiment. Normalement, je le fais toujours en one shot, j'y vais, je vois comment ça se passe. Mais là, j'avais tellement le truc, je me suis dit, vas-y, je vais quand même aller me préparer 2 semaines avant, je vais aller peindre un peu ce que j'ai à faire. Parce que c'était du réalisme, je faisais pas de réalisme. Ça commence mal, enfin, tu vois. C'était déjà très challengeant. C'était déjà challengeant. Sur un énorme truc où tu as une grosse pression, c'est encore plus challengeant. Je fais des anges, etc. Parce que c'était tout Renaissance, etc. Et les anges, mais genre, ils ressemblent à rien, tu vois. Mais quand je te dis à rien, c'est limite, je t'enverrai une photo. Je referai, c'est pas grave, je ferai un autre épisode dessus, mais je t'enverrai quand même la photo avant. Donc, en tout cas, tu montes la pression. Moi, ça va, tu vois. Okay. Mais Samuel, qui m'a accompagné, qui est mon vidéaste, qui m'accompagne dans tout, qui est mon meilleur pote depuis des années, etc. Et lui, on a reparlé après, il m'a dit, mais là, vraiment, je me disais, là, c'est trop chaud, quoi. Parce que vraiment, quand on aura vu la photo, les gueules, elles ressemblaient à rien, tu vois. Okay. Et donc ça, on retient pour la suite. Ou alors, je te fais l'histoire dessus et... Non, allez, on retient pour la suite parce qu'il y avait quand même ce cheminement. Bref, moi je fais ça, je suis un peu sous pression, mais je me dis ça va aller, tu vois. Ensuite, on m'appelle une semaine avant, on me dit, écoute, finalement il y a un problème d'infiltration d'eau dans le tunnel, donc c'est mort, le projet en fait pas. Et là, moi j'avais 550 mètres carrés de tunnel et 50 mètres carrés de fresque. Donc, et en plus c'était un cheminement c'était un projet que je développais, des carreaux de métro,
amener le métro dans la nature. Enfin, c'était le summum du truc, faire un arrêt complet de métro à Courchevel. Et là, tu mets cette pression en mode, bah écoute, finalement, ça ne nous intéresse pas. Et là, bah là, je prends une claque, tu vois. Là, mais une claque, là, c'est vraiment l'ultra claque, surtout que j'avais dit à ma mère, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, parce que ma mère, ouais, elle a une grosse importance un peu dans ma vie, vu qu'elle y croyait pas, etc. J'ai toujours eu envie de prouver, tu vois. Et puis voilà, et là je prends une claque. Et là, moi, pendant 2 jours, en vrai, je suis en PLS, tu vois. Vraiment, je pleure. Non, t'es directement. Ouais, je suis choqué, ouais, attristé, bah, en mode, ouais, bah, tout en même temps, quoi. Ouais, et là, je me dis, ok, c'est pas possible. Donc, je les rappelle, et ils me parlent qu'il va avoir une réunion pour parler un peu d'autre chose, et ça pourrait rentrer dedans. Et je dis, ok, je serai là demain matin. Je prends ma voiture, je pars à Courchevel, et déjà, je me mets que des podcasts qui parlent de. Enfin, pas convaincre, mais plutôt en mode, toi, ton mindset, en mode, bah, vraiment loi de l'attraction à mort, en mode, t'as le truc, et tu lâches rien, t'es sûr que ça va marcher. Voilà, pour me mettre en mode jeu, je dors dans la voie, j'arrive à Courchevel de nuit parce que je pars avant, parce que la réunion était à 8h du mat. Je dors dans la voiture à l'altiport de Courchevel. Mais vraiment, je pense qu'à ça, à ça, à ça. J'arrive à la réunion, c'est le directeur de l'Office du tourisme qui était qui est quelqu'un de très important, qui est directeur d'énormes sociétés, etc., qui était venu prendre ce poste. Et là, ouais, pareil, quoi, je ramasse mon coup de pression. Et on a cette réunion, et en fait, ce qui se passe, c'est. Je sais même pas trop ce qui se passe, et je pense que je dis les bonnes choses, etc. Ça marche. Il y a des grosses contreparties où je prends à ma charge en fait les frais pour faire ce tunnel. Que le pylône a été payé, mais le tunnel je prends à ma charge parce que c'est un peu la condition. On t'a dit que ça allait être un filtré de flotte. Oui. Tu veux le faire quand même, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Mais moi là, j'ai. Ouais. Et là, ouais, clairement, je suis ultra content de ça. Et puis, bah, après, ouais, du coup, je remonte dans les Vosges, je prépare tout le matos, je descends. Et je fais tout, mais genre, ça se passe comme de la crème, quoi. Genre, les visages des anges, ils sont magnifiques. Mais genre, je peins comme ça, enfin, c'est facile. Ils descendent du ciel, ouais, ils sont là, voilà. Et genre, ouais, là je me dis, waouh, enfin, tu vois, c'est tout. Bon, j'ai quand même la pression parce qu'il y a un timing, la station va ouvrir, il faut que tout soit fait dans les temps, et le travail est titanesque. Je pensais que j'en avais pour beaucoup moins de temps. Tout est titanesque, mais tout se passe bien, etc. Et là, je me dis, bah, ça y est, quoi. Je pète, tu vois, je vais exploser, je suis plus belle station. Et en fait, je reviens, il se passe rien, quoi. Mais rien du tout, tu vois. Tu sais, moi, je m'attendais à les grosses galeries m'appellent, je fais le tour du monde, enfin, un truc de fou. Et il se passe rien. Et là, je reprends une claque. Et plus, comme on disait, toute la fatigue qui s'est accumulée, et ben... t'es moins tolérant à ce moment-là à être contrarié, à être frustré, à être... Ouais, et puis c'est vraiment, bah, du coup, moi, je rentre, on est en janvier. Janvier, c'est toujours les périodes creuses dans mon métier. Donc, ouais, énorme claque. En plus, il y a du personnel qui s'ajoute là-dedans parce que je suis tellement passionné par mon travail, bah, tu vois, il y a des tensions, il y a des choses qui se passent, et donc tout se cumule, et là, ouais, je prends une énorme claque, et en fait, voilà, donc cette histoire, c'est vague, mais des énormes vagues, quoi, que tu t'attends pas, et ça, en plus, mais ce qui est bien dans ces vagues, c'est que les vagues sont tellement puissantes qu'elles cassent des plafonds de verre, tu vois, et donc en soi, et puis, avec le recul, maintenant, c'était juste que dans ma tête... Bah après, ça aurait pu, il aurait pu avoir un milliardaire qui m'envoie sur la Mecque. C'est pas le cas. Par contre, quand tu vois avec le recul, Courchevel, ça m'a servi à mort, tu vois. Et ça m'a fait prendre confiance, que les clients prennent confiance. Ça a été une step de fou. Que tu stabilises un peu cette reconnaissance en tant qu'artiste aussi. Parce que si tu peux montrer que tu étais là et que tu peux montrer tes œuvres d'art, etc., ça prend forcément de la valeur aux yeux de ceux qui seraient potentiellement intéressés. Et oui, et puis ouais, même pour moi. Et puis je sais ce que c'est de faire un chantier de 600 mètres carrés.
Donc ça Donc, m'a t'as appris permis... au long du chemin. Ouais, Alors que voilà. peut-être que si on t'avait dit tout ce que tu as, on va dire, transcendé maintenant avec du recul, on a dit, bon bah voilà, tu vas avoir autant de mètres carrés en peu de temps qu'ici. T'aurais peut-être dit non, alors qu'en fait, t'as été Oui, capable de le ou faire. alors C'est je serais quelque arrivé chose avec une pression que j'aurais pas supportée. Alors que là, cette année, j'ai fait quand même des gros chantiers, des 220 mètres carrés, des machins. Et dans ma tête, ouais, c'est à la cool, quoi. Il y a 200 mètres carrés. Oui, Alors que 200 mètres carrés, c'est quand même fat, c'est tu ça. vois. Et tu Quand parlais d'échelle et de paliers. En Ouais, fait, voilà, ça c'est t'a ça. permis de casser, Exactement. enfin, d'atteindre certains paliers et donc de pouvoir envisager soit de faire pareil, soit de faire plus. Voilà, oui, parce que maintenant, là, enfin, je suis prêt à répondre à une commande à 2000 mètres carrés. Et je me dis, ah, bon, ok. Mais j'ai quand même une notion de... J'avais trop, en fait. Ouais. Que c'était même... Enfin, tu parles à pas mal d'artistes, tu leur dis, voilà, tu pars faire 600 mètres carrés. Je pense qu'il y en a une paire qui... Parce que là, on parle de fresques vraiment monumentales. Oui. Monumentales, à partir de 100 mètres carrés, ça devient déjà monumental. 100 mètres carrés, c'est quand même 10 mètres par 10. 600 mètres carrés, ouais, bah, ça ferait quoi, 600 mètres par 1 mètre de haut, quoi. C'est gros. Et c'est énorme. C'est complètement énorme. D'ailleurs, tu as des réalisations sur ta page Instagram qui sont chouettes à voir. Ah, mais merci. Dans cette maison dans la nature. Ouais. Enfin, beaucoup de visages aussi. Enfin, vraiment, l'univers est sublime. Enfin, en tout cas, moi, je suis très cliente de cet univers. Bah, merci, ça régale. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on aille à l'atelier. Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose à l'atelier, hein. C'est vraiment voir le matos, mais il n'y a pas de Le temps. matos. Et d'ailleurs, en parlant de matos, parce que du coup, dans cette gestion entrepreneuriale, ce que j'y reviens, il y a forcément tous les frais d'investissement, Ouais, etc. ouais. Et donc, même si l'œuvre se vend, on va dire, cher, alors qu'est-ce que ça veut dire cher? Voilà. Mais bon, un prix qui écarquille les yeux, on va dire. Mais en fait, derrière, j'imagine bien que s'il y a 100 mètres carrés, il faut payer aussi la peinture pour les 100 mètres carrés. Clairement. Et, le matos, parce que peut-être qu'il faut un élévateur. Oui, oui, ah, mais... Comment ça se passe Eh ben, comment ça se passe? Eh ben, pour répondre à des gros chantiers, en général, ouais, tu peux pas y répondre si tu n'as rien fait. Dans le sens où il y a beaucoup de chantiers où j'investis de l'argent parce que je suis payé à la fin. Parce que dans un monde idéal et dans le monde idéal de l'entrepreneuriat, tu envoies un devis. Tu as un devis signé, tu envoies ton acompte de 40% et tout se passe bien. La réalité des choses, c'est que des fois, tu as des contrats, tu travailles avec une mairie. Une mairie, eh ben, souvent, tu vas pas avoir d'acompte. Et en plus, on parle de gros chantiers en général. Donc, il va falloir ouais, investir toi ton propre argent. Et entre le moment où tu achètes ton matos et le moment où tu es payé, surtout des fois avec du public, il se passe beaucoup de temps. Oui. Donc, il faut pouvoir l'assumer. Le coût est encore plus important quand tu veux faire du bon travail. Et moi, je me force à faire ça. Et bah là, pour parler vraiment aux artistes, mais enfin, même à d'autres entrepreneurs, travailler avec de la qualité. En tout cas, moi, si je peux pas me cramer en travaillant avec du matos de merde, parce que si l'année prochaine, la fresque, elle est foutue en l'air, parce que tu es allé à Leroy Merlin ou je sais pas quoi, acheter de la peinture de merde, eh ben, c'est fini pour toi. Donc, tu auras fait... t'auras économisé 1500 € sur une fresque à 10 000 de matos, mais les clients, ils te rappelleront jamais. Et comme dans l'entrepreneuriat, la plupart des clients que j'ai déjà travaillé avec. Ok. C'est... Donc, Tu fidélises tes clients. Que la qualité prime et que... Et en plus, c'est une manière aussi de se vendre qui est intéressante. Tu dis, bon, ok, on est plus cher que Monsieur X. Par contre, moi, j'ai mes fiches techniques, j'ai un commercial qui me vend la peinture, je sais ce que c'est, je sais quasiment à chaque fois réagir, m'adapter à la surface, je sais par rapport aux intempéries ce que je peux me permettre et pas me permettre, des choses que dans le public, c'est en général un vendeur à Leroy Merlin, il n'est pas spécialisé de fou dans son domaine. Enfin, il ne connaît pas sur le bout des doigts comme un... Et c'est ça. Et en fait, le client, je vais pouvoir lui dire, je vais aller voir mon commercial, je vais lui donner les infos, je vais dire ça c'est de la tôle, ça c'est machin. Il va me dire, ok, il te faut tel produit, tu reviens avec ton client, tu vas voir ton client, tu lui dis, on va mettre ça, ça et ça va te garantir ça dans le temps, ça va contre tel type d'intempérie, ça ce sera bien. Et déjà là, en plus, tu viens en tant qu'expert, tu vois. Et ça rassure le client. Et ça crédibilise. Et moi aussi, parce que j'ai pas envie de peindre en me disant putain,
ça se trouve, ça va pas tenir, tu vois. Et donc, ouais, ça, c'est hyper important. Mais ouais, évidemment, c'est une part du budget. Après, bah, tu as les charges. Et est-ce que tu as à ce moment-là où tu es plus dans le côté très commercial, ta petite partie artiste, elle se met un peu en arrière-plan et elle permet à Faussaire, plus entrepreneur, de s'exprimer et que, en fait, grosso modo, une fois que tu décroches le projet, etc., et que là, tu es dans ta partie artiste, t'as l'artiste qui serre la main à Faussaire entrepreneur, qui dit yes, merci d'avoir négocié des trucs comme ça, merci d'avoir fait accepter ce type de peinture, comme je disais, pour la longévité, etc., pour être dans de bonnes conditions, pour que vraiment ton génie créatif s'exprime. Est-ce que tu prends le temps de te checker un petit peu entre entrepreneur et artiste? Je sais pas trop, parce que Faussaire, c'est un personnage, entre guillemets. Enfin, c'est pas un personnage, honnêtement, je joue pas de rôle. Enfin, toi qui me connais personnellement, Oui, oui, bien il n'y a sûr. pas de différence. Mais c'est Faussaire, Mais c'est ta marque, c'est Ouais, voilà, ton c'est ça. entreprise. Et en fait, je dirais à la limite, parce que moi, les masques et tout ça, ça m'intéresse pas. J'aime bien vivre. Et en fait, bah, pour parler rapidement de ça, quand tu choisis une vie qui est, qui est pas forcément facile, mais tu as quand même un sentiment de liberté et tout ça, quelle erreur d'aller te foutre un masque comme si Bah oui. tu avais une vie classique. Enfin, Donc, tu es aligné et affirmé sur qui voilà, tu es, ce que tu veux. tu fais pas autant de concessions pour au final te faire chier. C'est pour ça que les réseaux sociaux, etc., c'est un peu plus compliqué. Parce que il faut, en général, il faut suivre les trends si tu veux marcher, etc. Il y a le T'es pas aligné, C'est tu qu'il y a dois l'algorithme. respecter l'algo. Et ça, bah, c'est un gros frein parce que finalement, tu te dis, putain, je me fais chier à avoir une vie de liberté. Est-ce que De je dois reformer, répondre? Ouais, voilà, par tu vois. ailleurs, quoi, Ouais. ouais. Mais en même temps, les réseaux, c'est important. Voilà. C'est ça. Et en fait, au final, cette vie classique que tu as tant refusée, bah, en fait, tu en as qui. Tu as des aspects dans actuellement ton parcours entrepreneurial et artistique qui correspondent. Parce que par exemple, tu disais se lever à 7 heures, se coucher le soir. Enfin, Ah oui, oui, ah, mais bien en fait, sûr. Ouais. mais comme ça a du sens. Ah oui, Comme maintenant tu le fais parce que c'est toi qui as envie de le faire et pas parce que quelqu'un te demande de le faire, que tout est connecté en fait, à l'objectif de ton projet, etc. En fait, c'est tellement acceptable et ça paraît plus classique ou pas classique, on s'en fout, ça devient ta vie. oui, et puis c'est ça. Et C'est ça. puis tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est chouette d'avoir fait une update entre cette première question dont tu as répondu il y a quelques années et maintenant. Ouais. Parce que comme tu as dit, ça a énormément changé aussi de cette vision de vie classique et ta vie de faussaire. Ah, mais complètement. Ah, bah oui. Après, la vie est faite de concessions, hein, de toute manière. Mais quand elles ont Personne du n'y sens, échappe. Mais elles sont plus simples, ouais, c'est ça. clairement. C'est plus le couperet qu'il y a au-dessus et l'angoisse, ça passe juste dans ok, on se remobilise, on met les choses en place, on va apprendre ce qu'il y a à apprendre si on n'a pas les connaissances, on vient chercher de l'expertise, enfin, on met tous les éléments en place et on avance et on fonce. Alors qu'avant, c'est des devoirs quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et Ouais. t'as pas Et tu l'impression sais d'avoir pas le pour temps. qui tu fais les devoirs, quoi, au final. C'est ça, est-ce que c'est pour toi, parce que tu récupères des skills au passage, est-ce que c'est pour ton patron, est-ce que c'est pour le rendre content, ou est-ce que c'est pour pas qu'il soit pas content Ouais, pour pas, ouais, c'est ça. En Ouais. fait, parfois c'est très flou et Mais toi, encore une fois, tu vois, ça, c'est. Il y a des gens à qui ça convient très bien et il n'y a aucune critique par rapport à ça. Tu vois, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est juste que. toi dans ta personnalité, c'est pas possible. Voilà, Et exact. c'est chouette de ne pas être forcé à suivre coûte que coûte, quitte à en être malheureux, et d'essayer de faire ta propre voie. Parce que même si au final, admettons, Faussaire Life, évidemment je ne te le souhaite pas, mais tu as envie de changer à un moment parce que la conjoncture ou parce que tu n'as plus envie, tu pourras retourner dans un truc classique parce que tu auras Évidemment. tellement de skills développés pendant toutes les aventures que en fait, c'est le champ des possibles. Oui, et puis honnêtement, de toute façon, que tu aies développé des skills ou pas, c'est-à-dire que si j'avais fait tout ça et que j'avais fait que de la merde et que ça servait à rien, il n'y a rien qui m'empêcherait d'aller vendre des chaussures.
Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. En fait, les gens se mettent la pression, c'est un truc de fou, etc. Mais il n'y a pas de pression. Parce qu'au pire des cas, tu reviens à la vie classique. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que la vie classique. J'ai un pote, là, il avait besoin de bosser. Il a appelé de l'intérim. Il y allait le vendredi, hein. Le vendredi soir, il pouvait travailler s'il voulait. C'est trouver un job, ok, je dis pas que c'est un job cool, hein, mais trouver, on peut toujours retomber sur ses pieds. On est en France, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis il y a ce pouvoir du moment présent, de se dire, en fait, le passé et le futur sont deux univers qui existent uniquement dans notre tête. Ouais. Que la seule chose concrète et réelle, c'est le moment présent. Et que parfois, il est bon de se remettre dans le présent et de réactiver ce qu'il y a dans le présent que de vivre uniquement dans une vie d'avenir où rien n'est fait et tout est imaginé et encore tout est fantasmé, ou dans une vie passée avec toutes les blessures, les peurs, les schémas, etc. Et parfois, on se retrouve prisonnier entre ces deux univers-là et on oublie trop souvent qu'il y a quelque chose entre qui est le présent. Ah ben clairement, ouais. Et le présent, il fait tout. Mais clairement, et j'adore entendre ça parce que c'est entièrement vrai. Mais encore une fois, c'est tellement plus simple de l'entendre que de le faire. Effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, il n'y a pas à tout réussir ou à tout échouer. Il y a des petits moments où on y pense dans la journée, à se reconnecter. Il y a un petit outil à droite à gauche qu'on peut développer qui correspond à notre personnalité, notre environnement. D'ailleurs, c'est ce que je fais en cabinet. C'est évidemment juste d'une injonction de dire mais vis dans le moment présent. Ah oui, mais comment ou quoi qu'est-ce et puis, j'ai pas l'habitude non plus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent en tête. Mais en fait, on va voir comment on peut faire des petits life hacks, donc de prendre le contre-pied de la vie et de nos schémas habituels pour essayer de bousculer tout simplement le système et de retrouver un système pour qu'il puisse se mettre à jour et du coup être plus en phase avec nos besoins et nos demandes actuelles, présentes. Ouais, bah, puis j'aime bien cette idée de rebooter un peu parce que quand tu te rends pas compte, inconsciemment, tu as tellement de poids qui vient s'accumuler sur ton dos, quoi. Et ouais, tellement important, peu importe la manière, enfin il y a différentes manières de le faire. Venir te voir est très bien. On avait fait un atelier carte des forces. Ouais, c'était trop bien. C'était comment, enfin, si tu devais donner un petit feedback sur cet atelier? Et ben, je dirais ouais, de la gratitude par rapport à toi, de l'avoir fait par rapport au jeu en lui-même. Et surtout, ouais, je te dis, un apaisement, quoi. Ouais. Savoir, on veut toujours, entre guillemets, savoir, enfin, avoir un petit chemin à suivre, tu vois. Et avoir un chemin à suivre dans le métier de l'entrepreneuriat, déjà, c'est compliqué, en fonction des branches, parce que heureusement, tu as certains qui donnent des conseils, etc. Mais déjà là, tu t'éloignes d'un chemin tracé. Mais des fois, tu as quand même des petites lumières tu vois, qui vont donner des conseils, etc. Et là où c'est encore un peu plus dur dans la peinture, je pense, enfin, c'est pas la seule, il y en a plein, mais dans la peinture, c'est un blackout, quoi. T'avances dans le noir et parce que t'as un peu... Après, c'est peut-être le fait d'être en province aussi, peut-être sur Paris, c'est différent, j'en sais rien. Mais moi, clairement, personne m'a donné de conseils sur comment ça marchait. Et ouais, c'est vraiment là, t'es dans la mine, quoi. C'est ce que, au vu de ce contexte qui était le tien à ce moment-là, et quand je t'ai proposé de faire le quart des forces, c'était juste de se recentrer sur toi. Vu que tout est noir autour, ta seule lumière, c'est toi. Ouais, clairement. Donc, autant aller se reconnecter à sa lumière, grosso modo. Et la faire briller, que justement tu vois un peu plus loin, enfin, ou en tout cas... Tu sais pas où tu vas, mais tu sais que t'as 5 mètres devant toi et que t'as pas de falaise, donc tu peux marcher. C'est ça, et tu peux peut-être trouver des petits éléments au sol qui vont t'aider. Voilà, c'est ça. Et ça fait du bien, ça change pas diamétralement la vie, en fait. Mais c'est juste des petits coups de boost, et je suis contente si ça t'a apporté à ce moment-là. Ah oui, à ce moment-là, ça m'a clairement apporté. Et ça m'apporterait encore aujourd'hui si on le refaisait. Ma porte est ouverte. Ouais, parce que... les schémas ont évolué, donc je penserais peut-être différemment, je découvrirais d'autres forces parce que j'imagine que les forces évoluent au cours d'une vie, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on est tellement en mouvement
que tous les jours il y a du changement et quand on est dans l'acceptation de ce changement, et ben du coup on suit notre chemin avec ces mises à jour régulières et on a un flow qui est un peu plus serein. C'est ça le but. Hein. Mais oui. C'est pas il y aura toujours des galères, il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours la catastrophe, la mauvaise nouvelle qui arrive, il y aura toujours les grandes réussites, il y aura toujours tout ça. C'est pas ça qu'on vient essayer de contrôler parce qu'on pourra jamais le contrôler. Mais par contre, d'essayer d'avancer serein dans cette tempête, quoi. C'est hyper pertinent et en plus, c'est ça à 100%, quoi. La sérénité, c'est la clé. Et de toute manière, quand tu remets en perspective par rapport à la vie, et ça, je le fais souvent sur des problématiques, le vrai truc le plus grave qui peut arriver, c'est de mourir maintenant. Et mourir, tu vas y passer et c'est pas grave. Ah, et puis c'est fini, c'est fini. Donc en fait, quand tu remets en perspective que le pire du pire qui peut arriver, peu importe les humiliations, les machins, les échecs, les machins, bah c'est la mort. Et en fait, la mort, c'est rien parce que de toute façon, t'y passes, tu vois. Et quand tu remets ça en perspective, tu dis, bah en fait, ouais, peut-être qu'on s'en branle, quoi. Peut-être que parfois je me prends un peu trop. Ouais, voilà, c'est ça. Des tout petits détails. Et ça n'empêche pas que je me prenne la tête pour des petits détails. Mais ça, en tout cas, quand tu arrives, tu peux remettre ça en perspective. C'est ça, c'est de se prendre la tête sur des détails pour essayer de bien les faire, mais voilà, être dans l'énergie et que ça se passe, c'est cool. Mais quand on est sur un détail et qu'on bloque et que plus rien n'existe autour de ce détail et qu'on n'arrive plus à relativiser, là on remet un peu en perspective. Clairement. On met à plat et on se dit, ok, on fait ça plus grave, tu vois. Oui, on va s'en occuper, on va bien s'en occuper, mais on va pas y accorder un espace mental qui ronge tout le reste. En fait. Mais pourtant, je suis le premier, je sais pas si c'est le fait d'être bélier ou pas, mais quand il y a un truc, oui. bah tu vois, ouais, un exemple magnifique. Le Palace. Il y a un Palace qui m'appelle, etc., qui veut bosser avec moi. Quand je prends l'appel pour la première fois, je suis un peu en mode, je sais pas trop qui est le client, enfin, je m'en fous un peu, etc. Je raccroche et là, je me renseigne et je dis, ah ouais, c'est ce Palace, c'est ça. J'ai peut-être été, enfin, et là, toute la soirée, je me dis, putain, en fait, j'ai déconné, j'ai fait. Au final, ils sont contents de mon job, je vais là-bas, etc. On va bosser ensemble et tout ça. Donc, ce problème qui m'a tenu toute la soirée, qui m'a niqué ma soirée, ne servait à rien. Et quand on remet à la perspective suivante, c'est là que c'est incroyable. Parce qu'on m'appelle ce matin pour me dire, bah écoute, finalement, le budget, il n'est pas passé, merci, au revoir. Et c'est là où tu te dis, putain, mais en fait, ouais, c'était encore tellement... Tu vois, c'était rien, en fait. C'était... du vent et il y a eu tellement de comment dire tu vas manger le cerveau alors que bah, en fait la finalité c'est y a rien et c'est même là où ça pourrait me mettre dans le down à me dire putain je passe à côté de 5000 balles mais en fait non ça va. Mais effectivement ça fait partie de ces aléas où après c'est toujours plus facile d'avoir un avis rétrospectif sur ce qui se passe en réalité. Oui. Parce que c'est là où tu peux tirer des enseignements, savoir là où ça valait le coup, là ça valait pas le coup. Mais sur le moment, il y a que ça qui existe. Ben voilà, c'est ça. ça. Il faut apprendre à faire exister cette chose même si ça va pas dans son sens et à se mettre en action pour qu'on passe à l'étape suivante quoi, et qu'on on avance. Oui, parce que... ça soit vers un merci, au revoir, ou vers un oui pour la vie, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que oui, c'est dans tous les domaines, quoi. C'est ça. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'important des ruptures où tu te dis, ouais, je m'en remettrai jamais à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est la vie est faite que ça, en fait. Exactement. Et du coup, la clé de tout ça, c'est, comme tu disais, la sérénité et marcher dans sa propre lumière, au final. Exactement. Voilà, magnifique conclusion. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ton atelier. Avec plaisir, c'est parti. Un immense merci à Faussaire d'avoir partagé son parcours de vie, ses réussites et ses défis lors de cette discussion passionnante. Si cette vidéo vous a éclairé, inspiré, ou si vous avez des questions à poser à Faussaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres puissent profiter de cette conversation riche en enseignements.
Si vous avez d'autres sujets qui vous passionnent et que vous aimeriez voir abordés dans de futures vidéos, faites-le moi savoir. Sur ce, je vous souhaite une vie remplie de créativité, de succès et d'inspiration. Belle vie à vous!